commence par quelques titres de ce vendredi. Marc-Olivier, c'est à vous. Et oui, ma chère Julie, bonjour à tous. Exceptionnellement, nous démarrons avec du cinéma. On se souvient tous de E.T., l'extraterrestre, ce petit bonhomme qui disait toujours maison, maison. Eh bien, Steven Spielberg, Julie, prépare enfin la suite. Ça s'appellera Haïti. Il demande aussi maison, maison. Sauf que malheureusement, il n'y a plus de maison. Oh non. Haïti encore, les premiers secours français arrivent enfin à Port-au-Prince, la capitale. Parmi les 12 tonnes de médicaments envoyés par le gouvernement, on trouve 12 tonnes de vaccins contre la grippe A. Elle a bien réussi son coup pour se débarrasser des doses. En trop, Roselyne Bachelot. Haïti toujours, enfin une bonne nouvelle pour les habitants de Port-au-Prince. En 2010, a priori, pas de taxe d'habitation. Oh non, Je sais, c'est horrible, mais je les réconforte comme je peux. C'est pas la peine de les réconforter alors. Hein. Architecture et cinéma. Avatar invente le cinéma en 3D et Haïti invente l'architecture en 1D. Oh non. Oui, ça, voilà, dur. c'est une vanne qui tombe à plat, comme les bâtiments sur place. Oui, c'est ça. Oh, quel goût, alors, vraiment. L'horreur en Haïti, tandis qu'on essaye toujours de sauver les derniers survivants. Bien sûr, nous n'avons pas de mots devant cette catastrophe et nous serons bien sûr toujours... Attendez, pardon, je le vois il y a venir. Julie Qu'est-ce qui qu'il y a fait signe. Je le vois Les venir. audiences radio qui viennent de tomber, Julie. Ouais, Julie, on a encore gagné du terrain. Oh là là, on est 3e radio de France. On a niqué énergie. Bon, on en était où là? Il est survivant en Haïti. Oh Non, on a I fait will très attention. Oh non, ça, I c'est will nul. survive. Pardon, oui, donc Oh là séisme là. donc. RTL continue de s'effondrer. Non, c'est pas vrai. en plus. Europe 1 s'associe donc à la Croix-Rouge pour aider les survivants du dernier sondage radio. Nos pensées vont bien sûr aux victimes, surtout à Vincent Parisot, qu'on a retrouvé sous les décombres de la matinale de la rue Bayard. Et puis une chanson pour Haïti. Les artistes français se sont réunis pour composer un texte pour Haïti. L'Afrique, souvenez-vous, à l'époque, avait eu Michael Jackson et la sublime chanson We Are the World. Oui. Pour Haïti, c'est Charles Aznavour, Passy et Stommick Bugsy, la chanson Un geste pour Haïti. Jusqu'au bout, ils sont poursuivis par le malheur, c'est pas haïtien. Et puis, miracle en Haïti qui, je le rappelle, est une catastrophe Europe 1. C'est une catastrophe Europe 1, on discute sur Europe 1. Oh non. C'est un véritable miracle qui a eu lieu. Vous le savez, hier, un jeune homme a survécu 12 jours sous Oui. les gravats d'un immeuble à Haïti. C'est un record du monde, il a survécu en buvant du Coca-Cola. Il a ensuite battu un deuxième record en faisant un row de 7 minutes 28 secondes et 47 centièmes. C'est une exclusivité Europe 1. On vous le fait entendre tout de suite sur Europe 1. Non, ça ira. Marco, c'est bon, on va pas entendre. Attends, il y avait que nous qui l'avions. Concert de charité. Evangélie a donné un concert en faveur d'Haïti. Malheureusement, les fans ne s'étant pas déplacés, entre la location de la salle et les frais annexes, l'opération n'est pas rentable et elle a même coûté de l'argent. En bref, Haïti doit aujourd'hui 5 345 € à Evangélie. Ils ont vraiment pas de la chance, les Haïtiens. Non, pas de chance, vraiment pas. Merci Marc-Olivier. Je crois qu'il nous appelle en duplex de quelque part dans le monde. C'est le grand reporter qu'on reçoit, le journaliste Nikos Aliagas. Oui, July, Marco, Lolo, salut les young. Les young. Oui, d'accord. Les young, les gents. C'est Nikos Aliagas, journaliste de terrain, envoyé spécial pour 50 minutes inside. 50 minutes donc, en l'occurrence outside, puisque je suis à l'extérieur. Vous voyez, je maîtrise la langue. Parfait. En reporter à TF1 en direct live de son parapluie satellite depuis Tahiti. Je vous confirme que les secours Tahiti. ont fait un travail remarquable. Tout est nettoyé puisqu'il ne reste Tahiti. aucune trace du séisme d'hier. Ah non, attendez, non, mais c'est Haïti, pas Tahiti, Nikos, allons. Ah zut, zut. C'est dommage, quel dommage. Je me suis trompé d'une lettre. Tahiti, à un T près, c'était bon. Mais ça arrive aux plus grands de se tromper d'une lettre. Alors pour meubler, le temps de me déplacer avec mon mari Poppins de parapluie, on écoute une musique de Jones. Ça vient de sortir, ça va faire un carton 1978. Alors, on écoute. Et puis il passe souvent le vendredi nous donner ses recettes gourmandes, c'est Jean-Luc Petit-Renaud. Et oui, alors là je suis content en fin de semaine. Bonjour ma petite Julie, mon petit Bonjour, Marco, mon Jean-Luc. petit Lolo. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour à tous mes petits auditeurs qui nous écoutent dans leurs petits appartements, leurs petites voitures. Alors Oui, écoutez, Jean-Luc, une fois n'est pas coutume, cette semaine, c'est une recette de cocktail que nous vous proposons. voilà, un petit peu de oui, parce qu'on a tous été touchés par le drame en Haïti, comme tout le monde. Mais je voudrais rappeler que les Caraïbes, Lolo le sait, Jacques Pradel le sait aussi, c'est
aussi la fête. Hein, alors cette semaine, c'est le soleil. Cette semaine, je vous propose un cocktail de là-bas, le Tipanche Coco. Bon, allez-y, Jean-Luc. Alors c'est très simple. Hein, les ingrédients, ma petite Julie. Hein, vous prenez une boîte de lait concentré sucré, une boîte de lait coco, du rhum à 70 degrés, de la vanille, de la cannelle, surtout n'oubliez pas la cannelle, du gingembre et puis de la muscade. Hein, vous mettez tout ça dans un shaker, un petit shaker. Hein, et là, le shaker, vous le posez et vous y touchez plus. Hein, vous attendez le prochain tremblement de terre que vous réglez sur... Alors attention, Marco, très important, vous réglez sur magnitude 6. Hein. J'ai bien du 6 parce qu'à magnitude 7, le shaker est foutu et votre maison aussi. Hein. Merci Jean-Luc Petit-Renaud, si on peut dire, merci. Une page télé maintenant, on va faire le tour des programmes de ce week-end. Donc sur TF1, il y a les Energy Music Awards présentés par notre ami Nikos. Et puis en face, il y a Patrick Sébastien. Salut Patrick. Ouais, salut. C'est génial. Salut à tous, salut Lolo, salut. Ouais, salut Marco. Salut Marco. Patrick. Marco, j'adore ton humour de magie l'autre jour. La disparition de ton invité principal, Yann Moix. Il est jamais arrivé, oui, c'est vrai. T'as pas réussi à le faire réapparaître à la fin, mais c'était génial. Alors, samedi, c'est le plus grand cabaret du monde. Patrick, qu'est-ce que vous avez trouvé comme nouveau numéro pour nous surprendre encore? Alors, je vais vous faire rêver. Je vous ai ramené un artiste génial. Vous allez avoir des yeux de môme devant lui, c'est formidable. C'est un jongleur haïtien. Il est formidable, il jongle avec son immeuble. Voilà. À la fin du numéro, et pas vraiment au point, puisqu'à chaque fois, il faut qu'il y ait Daniel Harry qui arrive et qui fasse un numéro de lévitation pour le sortir de là-dessous. Mais sinon, c'est vraiment génial. On s'en fout, nous. Marco, il n'y a pas des il n'y a pas nous, on est saltimbanques, on rit de tout, nous. Allez, merci Patrick. Ça va. Merci, ouais. Non, mais on se moque pas des victimes, on se moque de la mort. Parce que l'amour, c'est plus fort que la mort. Et sinon, j'ai bien Patrick Sébastien. J'embrasse aussi les gens d'Haïti qui souffrent. Ils devraient s'inspirer de moi. Moi qui ai inventé le petit bonhomme en mousse. Parce que quand ils vont reconstruire, je leur conseille d'inventer le petit immeuble en mousse. Allez, alors tapent tous dans les mains, c'est parti. Allez. Le petit immeuble en mousse s'effondre et rate le trottoir. C'est génial. On s'en fout de la mort. C'est ça ta banque. C'est génial. Salut Patrick Sébastien, mais c'est horrible. Haïti, l'émotion est grande devant l'ampleur de la catastrophe et ses conséquences. Tout le pays est à reconstruire. Ouh là 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 là, on refait Haïti, on refait le pays de fond en comble, il n'y a plus rien, plus un stade de foot, plus un vestiaire, plus un stand de merguez, rien, c'est la désolation. Ça suffit, stop Eugène Sacomano. Oui, stop Eugène Sacomano. On le sait, la France a des liens très étroits avec Haïti, en particulier en raison de ses nombreux couples qui adoptent des enfants haïtiens. Bernard Laporte, vous vouliez intervenir ? Oui, voilà, c'est aussi c'est au sujet d'une adoption spontanée. On en parle beaucoup, l'adoption en ce moment. Ça tombe bien, j'ai cette petite haïtienne, vous voyez, dans les bras, qui a perdu ses parents dans la catastrophe. Moi, j'ai pas trop le temps, en plus, de m'en occuper. Non, mais attendez, non, Bernard, mais on l'a reconnue, c'est la petite Zora. Enfin, elle a une gourmette avec Zora marquée dessus. Enfin... Oh putain, la gourmette. J'ai oublié d'enlever la gourmette. Soyez prudent la prochaine fois. Ça marchera la prochaine fois. Merci Bernard Laporte. On va parler politique maintenant avec celle qui fait de nouveau parler d'elle, avec cette liste composée d'élus verts, d'élus du Modem, d'élus proches du Parti communiste. C'est bien sûr Ségolène Royal. Bonjour Madame Royal. Oui, d'ailleurs ça ne m'étonne pas que Martine y pense le matin en se rasant. Ah non, ça suffit. Parlons d'autre chose. Alors un mot sur Haïti, Ségolène Royal. Oui, je pense qu'il faut revenir sur ce qui est important. J'ai été très ému en voyant toutes ces images venues de là-bas, quand on voit la pauvritude de ces gens. La miséritude de cette population, la solitude qui est la leur aujourd'hui. Ah, là, vous n'inventez rien, la solitude, c'est un mot qui existe. Autant pour moi. C'est gentil de me corriger. Je n'avais pas fait exprès en plus. Donc la solitude, ça existe. D'accord. Allez. Merci Ségolène Royal. On a tous été bouleversés par les images d'Haïti. Haïti, avec qui la France a des liens privilégiés, car on adopte de nombreux enfants en provenance de cette île. Laetitia Hallyday, on parle de 2 millions d'enfants en situation d'être adoptés. Oui, mais là, ça va me faire beaucoup à adopter. je sais que j'ai une grande maison, mais on va être un petit peu juste. Non, mais il faut vraiment faire quelque chose pour eux. Oui, on est d'accord. Vite, parce qu'il y a des gros risques d'épiphanie. D'épidémie, pas d'épiphanie, Laetitia. Oui, mais il y a aussi des gros risques d'épiphanie. Pourquoi ? Je dis ça. Je dis ça parce que hier soir avec Mamour, il y a Mamour qui s'est étranglé en mangeant de la galette des rois. La galette, il y a 3 semaines. Bah oui. C'est vous dire s'il mange lentement. Alors je dis attention au risque d'épiphanie. Bon, dites-le si vous voulez. Le tremblement de terre, sinon ça vous a touché, Laetitia ?
Ah oui, bien sûr, c'était... J'ai même cru qu'on avait eu une réplique à Los Angeles jusque chez nous. Quoi Quand j'ai vu ma maison sans mur et sans toit. Puis bon, après, j'ai réalisé, je me suis rappelé que j'étais sur le chantier de ma nouvelle maison. Et là, ouf, j'ai poussé un ouf de soulagement, j'étais rassuré. Merci.